Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 5 juillet. Donc aujourd'hui les gars, très mauvaise nouvelle et une très bonne nouvelle, même quelques très bonnes nouvelles. On va commencer tout d'abord avec la mauvaise nouvelle. Voilà, donc il s'agit du jeune turc Arda Güler qui est pisté comme depuis pas mal de temps par l'équipe du Barça. Et regardez la une Journal Sport aujourd'hui, énorme offre de Madrid pour Güler. En gros, Arda Güler ne devrait pas venir du côté du FC Barcelone, mais plutôt du club rival du Barça. Il s'agit bien du Real Madrid. Le Real Madrid est fou d'empêcher Arda Güler de signer pour le Barça. Donc voilà, bien sûr, il devrait aller plutôt du côté du Real que du côté du Barça. N'oubliez pas, je le répétais comme ces derniers jours, il y avait toujours le Barça et le Real Madrid dans le dossier. Ça allait se jouer entre les deux clubs. Et du coup, il a une préférence pour le Real que plutôt pour le FC Barcelone. Donc Güler était plus attiré par le projet du Real que par celui de Barcelone. Donc regardez, même Fabrizio Romano le confirme pour dire que c'est cuit. Parce que voilà, Güler a déjà reçu le feu vert pour rejoindre le Real Madrid. Voilà, quand Fabrizio Romano, mais ça c'est voilà, moi je le suis vraiment. Fabrizio Romano, c'est qu'il vraiment il a des sources sûres. Donc voilà, on peut dire que c'est cuit, c'est la mauvaise nouvelle, quand même de la journée bien sûr, que Güler ne viendra pas du côté de Barcelone, mais plutôt du côté du Real. Et qu'est-ce qui a fait changer la vie? Parce qu'il y a quelques jours, vraiment, c'était le Barça vraiment qui était en avance, on va dire, dans le dossier. En gros, Arda Güler a changé d'avis dans sa décision à cause d'une conversation qu'il a eue avec Modric et Toni Kroos. En gros, ils se sont appelés, peut-être ou rencontrés, j'en sais rien. Et Modric et Kroos, ils ont parlé à Arda Güler pour essayer de le signer du côté du Real. Et on peut voir que ça a marché, du coup, parce qu'il ne devrait pas venir du côté du club. Donc voilà, c'est quand même, on va dire, le coup dur, bien sûr, de cet épisode. Mais vaut mieux commencer avec une mauvaise nouvelle, après enchaîner, on va dire, avec des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, mais bien sûr, il s'agit de Victor Roque. Il y en aura une autre aussi, de très bonne nouvelle. Et Victor Roque, les gars, c'est OK. Donc voilà, une journal Mundo Deportivo. Ils n'ont pas voulu parler d'Arda Güler, mais plutôt, bien sûr, de ce jeu, parce que lui, il va bien rejoindre l'équipe du Barça. Et même Fabrizio Romano, il le dit, au Barça. Here we go. Vous savez, quand il dit ça, les gars, c'est fait. Ça va se faire officiellement là dans les prochains jours. Normalement, l'annonce officielle devrait être dans la semaine. On a hâte. Donc, les documents sont signés et le joueur devrait rejoindre le Barça en janvier 2024. Donc, ça serait au début d'année prochaine. Donc, voilà. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, de 18 ans, il a marqué 15 buts et fait 5 passes D en 29 matchs cette saison. N'oubliez pas qu'en plus, sur les 5 derniers matchs, il a inscrit 6 buts. En plus, on en parlait ces derniers jours là, qui marquait beaucoup ces derniers temps. Et voilà, ce joueur va débarquer du côté du Barça. Donc il est jeune, il a 18 ans. Après, je pense pas que ça sera le remplaçant de Lewandowski. Enfin, pas pour l'instant, ça sera surtout la doublure de Robert Lewandowski. Il jouera de temps en temps, à partir de janvier, bien sûr. Donc voilà. Donc un grand club de première ligue a tenté de détourner le transfert du Barça pour Victor Roque, mais le Brésilien ne voulait que Barcelone. C'est vrai qu'il y a pas mal. J'ai entendu des équipes comme Chelsea là. Son papa, les gars, a visité pas mal des installations des clubs, comme les installations du côté de Chelsea. Arsenal aussi, son père était parti visiter les installations parce que par exemple ces deux clubs anglais le voulaient, mais lui dans sa tête c'était seulement le FC Barcelone et il va bien rejoindre le Barça. Après, il n'est pas exclu, les gars, que Victor Roque rejoigne le Barça cet été, parce qu'on parle de janvier 2024. Mais il pourrait peut-être signer là et arriver dès janvier, dès ce mercato estival. En gros, tout dépend du fair play financier. On sait que le fair play financier avec le Barça pour l'instant c'est chaud. Si le Barça parvient à vendre un joueur, sinon il rejoindra le club Blaugrana en janvier prochain. Donc voilà, que ce soit janvier ou là, peu importe, après les jeunes. Donc voilà, concernant bien sûr ce joueur Victor Roque qui va réaliser son rêve, parce qu'à l'époque, regardez, il était photographié avec un maillot Messi numéro 10 du Barça à l'époque. Puis voilà, il va bien être un joueur du Barça. Donc on est très content bien sûr pour Victor Roque. Concernant l'autre très bonne nouvelle du jour, et c'est officiel lui les gars, tiens, en plus j'ai dû l'insérer dans la vidéo parce que juste avant de faire la vidéo, ça venait d'être officiel. C'est Inigo Martinez et officiellement rejoint l'équipe du Barça. Il est en fin de contrat avec l'équipe de Bilbao et c'est officiellement la 3e recrue du FC Barcelone sur ce mercato après le jeune Faye. Le deuxième, ça a été Gundogan et le troisième, Inigo Martinez, ancien joueur de Bilbao qui rejoint le Barça. Donc on est très content bien sûr, et surtout le Barça l'accueille gratuitement après Gundogan gratos. La même chose pour Inigo Martinez qui arrive aussi gratuitement du côté du club. Donc il a signé pour 2 ans jusqu'en 2025. On lui souhaite la bienvenue. Concernant les déclarations, j'ai juste ça parce que ça venait juste d'être officiel juste avant de faire la vidéo.
Donc les déclarations, tout ça, les premières déclarations du nouveau joueur du Barça, les gars, ça sera bien sûr dans l'épisode de demain. Donc bienvenue bien sûr Inigo Martinez. On va parler aussi d'un joueur aussi qui est pressenti, hein. C'est ce joueur, hein, donc Jérôme est clair, hein. Soit la clause libératoire de 10 millions d'euros d'Oriol Romeu est déclenchée, soit il n'y a pas d'accord, hein, voilà, concernant ce joueur qu'on parle aussi depuis pas mal de jours. Il a fait pas mal de fois les unes des journaux espagnols, hein. C'est Romeu du côté du Barça, donc voilà. Jérôme veut que sa clause libératoire soit levée, sinon il ne sera pas vendu, hein. Il sera pas, enfin son prix ne sera pas à la baisse, hein. Donc voilà, le Barça est averti, ça sera 10 millions ou rien bien sûr pour Romeu. Et voilà, son contrat les gars ressemblera à celui de Gundogan, ça serait 2 ans qui signerait plus une autre année en option, hein. Le Barça pourrait contacter Girona cette semaine à vouloir réduire son prix en incluant un jeune joueur. Mais bon, soit voilà, ça peut être aussi un deal comme ça, que le Barça mette un jeune joueur pour que le prix soit un peu moins cher. Sinon, voilà, ça sera 10 millions d'euros. Giron ne lâchera pas. Concernant des autres joueurs aussi ciblés, parce que là, le mercato, vraiment, on a l'impression qu'il est enclenché avec Gundogan, avec, comme j'ai dit, Inigo Martinez, avec Victor Roque. Et lui aussi, les gars, ça sent bon, hein, c'est Ivan Fresneda. Le Barça est l'option qui attire le plus. Ivan Fresneda, qui est un défenseur droit de Valladolid, qui pourrait débarquer du côté du club, hein. Donc après le départ de Sergino Dest, hein, peut être la clé de la signature de Fresneda. Donc voilà, si Dest est vendu, l'argent récupéré pour être investi directement sur le latéral droit de Valladolid, hein, pour qu'il soit le nouveau défenseur droit du FC Barcelone. Concernant Frenkie de Jong, donc il a dit à Xavi qu'il ne voulait pas quitter Barcelone, hein, c'est Gérard Romero qui a dit ça. Voilà, il souhaite rester encore du côté du Barça. Frenkie de Jong, on verra parce que le mercato, tout peut arriver, hein. Concernant Bernardo Silva, un joueur bien sûr que le Barça a toujours en tête, même si c'est très compliqué, voire impossible, hein. Silva, c'est de nouveau offert à Barcelone, hein. Mais le club considère actuellement sa signature comme impossible. Pourquoi? Parce qu'il coûte trop cher, 80 millions d'euros. On sait que le Barça fait des bons coups là, avec des joueurs gratuits, hein, comme Gundogan, comme Inigo Martinez, Victor Roque, ça sera 35 millions d'euros. Une somme voilà, que le Barça a quand même les moyens, mais voilà, 80, c'est pas possible. À poser un 80 millions d'euros sur Bernardo Silva actuellement, c'est pas possible. C'est pour ça que pour l'instant, c'est pas jouable, hein, tout simplement, la signature du joueur portugais. Concernant Franck Kessié, sauf surprise, hein, Kessié commencera la pré-saison avec le Barça et restera au club pour la saison prochaine pour tenter de gagner une place, sauf surprise, hein, parce qu'à tout moment, bien sûr, il peut avoir un coup de théâtre, puis ouais, il peut être vendu, hein. Donc pour l'instant, il va bien participer à la pré-saison qui est lundi, les gars, n'oubliez pas lundi, c'est retour bien sûr des joueurs qui n'ont pas joué, hein, bien sûr, avec les sélections en fin de saison dernière. Donc après, il y a quand même des équipes quand même qui s'intéressent, hein. Donc dernier club à être renseigné sur Franck Kessié était le Galatasaray, hein, mais le Barça a refusé un prêt avec une option d'achat pour le joueur. Le club ne veut pas envoyer Kessié en prêt, ils veulent soit le garder, soit le vendre définitivement pour récupérer de la somme, hein, parce que le prêter, en gros, tu récupères rien en argent, et ça, bien sûr, le Barça a besoin de faire rentrer des sous. Concernant Amrabat, c'est que la rumeur Amrabat, c'est quand même refroidi là depuis quelques temps, hein. Bon, Amrabat n'a pas encore abandonné et est confiant que Barcelone lui enverra une offre, hein. Donc voilà, concernant le joueur, hein, il va venir si Messi venait, hein, on en a parlé il y a quelques jours. Voilà, vu que Messi n'est pas venu, en gros, Amrabat, pour l'instant, le Barça n'est plus, enfin, Amrabat n'est plus une option, on peut dire, pour le FC Barcelone. Xavi veut voir Abdé en pré-saison. Le Marocain aime cette idée, hein, mais en même temps, il regarde plus loin. Il veut profiter de nombreuses minutes comme il l'a fait à Osasuna pour continuer à grandir, et ça sera difficile à Barcelone de lui offrir ce temps de jeu, bien sûr, qu'aimerait avoir Abdé. Donc voilà, lui aussi, une décision sera prise là très prochainement. Il devrait faire la pré-saison là avec le club, puis après, le Barça verra s'il le garde, s'il le prête ou s'il le vend, hein. Le joueur marocain qui joue actuellement, tiens, cette CAN U23. En plus, tiens, son pays, hein, du Maroc, s'est qualifié hier pour la finale. Marc Casado, 19 ans, milieu défensif, a reçu des offres de Liga et de seconde division, hein. Mais il veut rester au Barça et convaincre Xavi d'être un joueur qui peut évoluer avec l'équipe première, hein. Il est convoqué pour rejoindre la pré-saison avec l'équipe première à partir de lundi. Donc lundi, il s'entraînera, hein, et voilà, Xavi regardera s'il pense que ce joueur peut évoluer, bien sûr, avec l'équipe, hein, saison prochaine. La même chose pour Nico Gonzalez, hein. Donc Xavi veut voir Nico en pré-saison avant de prendre une décision. Il pourrait convaincre l'entraîneur, mais il est d'accord avec un prêt puisque la concurrence sera féroce, hein, bien sûr, au milieu de terrain, avec Gundogan qui arrive, avec aussi tous les milieux de terrain qu'il y a au milieu, du côté de l'effectif, hein, il y aura une énorme concurrence, hein, du côté du milieu de terrain, du côté du club. Concernant le Betis Séville qui a fait une offre de prêt pour Eric Garcia, le Barça s'attend à ce que le joueur parte, hein, car il n'aura pas de minutes la saison prochaine. Ça lui, c'est complètement barré, hein, son temps de jeu saison prochaine, et il pourrait être soit vendu, soit prêté, parce que là c'est un prêt, on parle d'un prêt du côté du Betis Séville. En ce jour, les gars, en 2012, hein, c'était un 5 juillet également, hein, Jordi Alba est retourné à Barcelone après avoir passé plusieurs années à Valence, puis il était resté de 2012 jusqu'à
23, donc 11 ans d'affilée du côté du Barça où il a tout remporté bien sûr du côté de Barcelone, Jordi Alba. Puis là on sait il y a à peu près un mois il a annoncé officiellement son départ. Un autre ancien joueur aussi, Iniesta, tiens des nouvelles d'Iniesta les gars qui est actuellement libre vu qu'il a quitté l'équipe de Vissel Kobe. La légende du Barça Iniesta a reçu une offre de l'Inter Miami pour rejoindre Léo Messi et Busquets. Regardez c'est déjà Busquets, Messi c'est déjà sûr. Iniesta pourrait rejoindre aussi l'équipe de l'Inter Miami. On annonce aussi Alba, tiens, qui est libre aussi, pourrait lui aussi rejoindre l'équipe de l'Inter Miami. On annonce aussi Luis Suarez. On a l'impression que l'Inter Miami veut refaire le Barça Prime il y a quelques années. Donc voilà, peut-être tous les anciens joueurs du Barça qui ont quitté le club vont tous se rejoindre aux États-Unis. Rafinha, tiens, quelques déclarations de Rafinha. Ce qui m'a agréablement surpris chez Lewandowski, c'est de voir après tout ce qu'il a accompli, son désir de gagner encore plus, de gagner plus de titres et de toujours se donner au maximum, que ce soit en match ou à l'entraînement. Toujours avec Rafinha sur la question de savoir si Victor Roque remplacerait Lewandowski. Il a dit Robert a encore beaucoup de football à donner. Il a fait une excellente saison lors de sa première année au Barça. Il était l'attaquant de la Liga et s'il n'a pas marqué plus de buts, c'est uniquement par manque de chance. Donc voilà, il sait que bien sûr Victor Roque arrive, c'est pour le futur on va dire au poste de numéro 9 titulaire, mais voilà parce que pour l'instant le Barça bien Lewandowski, bien sûr le Barça souhaite garder encore Lewandowski qui soit toujours titulaire. Toujours avec Rafinha sur Victor Roque qui connaît bien, vu que bien sûr les deux sont brésiliens. Avec Victor Roque nous parlons d'un footballeur de grande qualité qui montre au Brésil pourquoi Barcelone s'intéresse à lui et aussi à l'équipe brésilienne. Il n'y a rien de plus juste que de parler d'un grand footballeur comme lui avec une grande projection, un joueur qui a beaucoup à donner. Je pense qu'il peut aller loin dans le football mondial. Il a également dit donc Victor Roque aiderait beaucoup le Barça et moi aussi qui joue sur l'aile. Donc voilà ce que peut dire Rafinha sur la probable nouvelle recrue bien sûr Victor Roque. On va finir bien sûr avec Victor Roque. Comme j'ai dit les gars, c'est comme la grosse info avec Inigo Martinez qui arrive officiellement aussi. Victor Roque, c'est quasiment fait. Donc voilà, on finit bien sûr cet épisode avec des bonnes nouvelles, parce qu'on sait que ça avait mal commencé avec la non-venue, on peut dire, de Arda Güler. Et on finit sur ça, les gars. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.